Pour ce qui est de l'entrée dans le royaume des cieux, beaucoup pensent que, puisque nous avons foi dans le Seigneur et que nos péchés sont pardonnés, à son retour, le Seigneur nous enlèvera pour nous emmener directement dans le royaume des cieux. D'autres pensent que seuls les saints peuvent voir le Seigneur et se disent, entravés par les chaînes du péché, nous ne pouvons nous retenir de pécher sans cesse. Alors, pouvons-nous vraiment entrer dans le royaume des cieux? À cette question, certains répondent que, malgré notre nature pécheresse, le Seigneur Jésus est notre offrande éternelle, en rémission de nos péchés. Alors, il nous pardonnera tant que nous confessons nos péchés. Il ne nous verra pas comme des pécheurs et nous accueillera dans son royaume. Mais je ne le pense pas. Parce que la Bible dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Cela prouve que le Seigneur ne nous pardonnera pas à jamais. Par conséquent, comment sommes-nous censés entrer dans le royaume des cieux? Je ne l'ai jamais compris. Ce n'est que lorsque j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant que j'ai trouvé le chemin de la purification et de l'entrée dans le royaume de Dieu. Je suis née dans une famille chrétienne et je suis allée très tôt à l'église avec mes parents. Je participais aussi activement aux activités de l'église. Devenue adulte, je me suis consacrée au Seigneur avec plus de ferveur. Parfois, j'accompagnais même le pasteur à des réunions de prière hors de la ville. Mais malgré mon enthousiasme, je ne trouvais aucune réelle satisfaction spirituelle. Le pasteur répétait les mêmes choses dans ses sermons. Il n'était ni nouveau, ni instructif. Et je n'arrivais pas à vivre selon les enseignements du Seigneur. J'étais toujours prise dans un cycle de péché et de confession. Par exemple, quand ma mère donnait de l'argent ou des cadeaux à mes frères et sœurs, mais rarement à moi, je ressentais jalousie et colère, et je me plaignais d'elle. Dans mon service pour l'Église, lorsque le pasteur me confiait des tâches, je pensais qu'il me favorisait. Cela me remplissait de fierté, au point même de regarder mes collaborateurs de haut. Les Saintes Écritures disent « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mais j'étais toujours remplie de jalousie, de haine et de condescendance. Je n'arrivais pas à bien m'entendre avec ma famille, et encore moins à aimer les autres comme moi-même, ni à trouver l'harmonie entre tous. Le Seigneur est saint. Donc, comment quelqu'un comme moi pourrait-il être recommandé par le Seigneur et entrer dans son royaume? J'étais perdue et j'ai cherché de l'aide auprès du pasteur et de mes amis de l'Église. Mais le pasteur a dit « En tant que croyants, nos péchés ont été pardonnés. L'offrande du Seigneur Jésus en rémission de nos péchés est éternelle. Par conséquent, pour tous nos péchés commis dans le passé et à l'avenir, tant que nous prions et nous nous confessons au Seigneur, il nous pardonnera sans réserve. Puis, le Seigneur nous verra sans péché et nous permettra d'entrer dans le royaume. Nous devons avoir foi dans le Seigneur. Cependant, entendre les paroles du pasteur ne m'a pas aidée. Le Seigneur pardonne effectivement nos péchés. Mais pourquoi la Bible dit-elle également ? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.
Cela prouve que le Seigneur ne nous pardonnera pas pour toujours sans réserve. Les choses n'étant pas plus claires, je ne pouvais me consoler qu'en pensant « L'amour du Seigneur est infini et sans limite. Le pasteur a donc peut-être raison. Tant que je prie et me confesse, il ne me reprochera pas mes péchés, et à son retour, il m'enlèvera dans le royaume des cieux. » Ensuite, je me suis contentée de continuer à lire la Bible et d'assister aux offices, en espérant entrer dans son royaume lorsque le Seigneur reviendrait. J'ai ensuite rencontré les sœurs Wang et Li sur Internet. Nous avons souvent discuté, nous nous sommes encouragés dans notre foi et avons partagé nos idées. Un jour, sœur Wang m'a demandé « Quel est ton plus grand espoir en tant que croyante ?» J'ai répondu sans hésiter « Entrer dans le royaume de Dieu, bien sûr. » Puis elle m'a demandé « Sais-tu alors quel genre de personnes peuvent y entrer ?» À ces mots, je me suis dit « C'est exactement ça qui me trouble. » Mon pasteur et mes amis de l'Église disent tous qu'en étant baptisés au nom du Seigneur, nos péchés sont pardonnés et nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Sa question, veut-elle dire qu'elle pense différemment? Ensuite, elle a dit « Avant, je croyais que dans notre foi, tant que nous acceptions Dieu, que nous prions et nous confessions en son nom, le Seigneur pardonnait nos péchés et nous enlèverait vers le royaume des cieux quand il reviendrait. Mais j'ai ensuite compris que même si nos péchés sont pardonnés, car nous croyons au Seigneur, nous restons enclins à pécher et à lui résister. Par exemple, le Seigneur nous demande d'aimer les autres comme nous-mêmes, d'être tolérants, d'être sel et lumière pour le glorifier. Mais nous nous disputons toujours pour des broutilles. Nous accusons le Seigneur et le trahissons lors des désastres et des épreuves. Nous travaillons et nous nous démenons uniquement pour entrer dans son royaume. Cela revient à essayer de conclure une transaction avec Dieu. Cette manière de vivre n'est pas du tout en accord avec la volonté de Dieu. Les Saintes Écritures disent clairement « Soyez saints, car je suis saint. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Dieu est saint et juste, et il règne sur le royaume des cieux. C'est une terre sacrée. Dieu n'acceptera pas que les sales la souillent. Ceux qui pêchent et résistent au Seigneur sont toujours les serviteurs du péché et ne peuvent absolument pas entrer dans le royaume de Dieu. Ayant entendu l'échange de sœur Wang, je lui ai dit « Tu as raison. Dans notre foi, nous mentons et péchons souvent, et nous ne pouvons pas nous libérer du péché. Je m'identifie vraiment à ça. Ça m'a toujours troublée. Pouvons-nous vraiment entrer dans le royaume de Dieu comme ça? J'ai demandé conseil à mon pasteur et aux autres membres de l'Église sans obtenir de réponse convaincante. À travers notre échange, je comprends enfin. Ceux qui pêchent sans cesse et ne sont pas purifiés ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi nous continuons à pécher alors que le Seigneur a pardonné nos péchés de croyants. En réponse à ma question, sœur Wang a lu quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Même si l'homme a été racheté, et si ses péchés ont été pardonnés, c'est seulement considéré comme si Dieu
avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec ses transgressions. Toutefois, lorsque l'homme vit dans un corps charnel et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. C'est la vie que l'homme mène, un cycle sans fin de péché et de pardon accordé. La majorité de l'humanité pêche dans la journée pour simplement se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Il est difficile à l'homme de prendre conscience de ses péchés. Il est incapable de reconnaître sa propre nature profondément enracinée, et il doit compter sur le jugement par la parole pour obtenir ce résultat. L'homme peut dorénavant être progressivement transformé seulement de cette manière. Bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore, pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Après avoir lu ces paroles de Dieu, elle a continué son échange en disant : Durant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a uniquement accompli l'œuvre de la rédemption, pas l'œuvre de purification ou de transformation de l'humanité. Nous savons tous qu'à la fin de l'ère de la loi, les gens risquaient d'être exécutés s'ils ne se conformaient pas à la loi. Dieu est personnellement devenu chair et a été crucifié comme offrande pour les péchés de l'humanité, rachetant l'homme de ses péchés. Tant que les gens se confessaient et se repentaient de leurs péchés pouvaient être pardonnés. Ils ont aussi pu jouir de l'abondance de la grâce, de la paix et du bonheur accordés par le Seigneur. Le pardon des péchés signifie être libre de toute condamnation et ne plus être mis à mort par la loi. Mais cela ne veut pas dire que l'homme est libéré du péché et ne péchera plus jamais. Nos péchés sont pardonnés par notre foi, mais notre nature pécheresse est toujours profondément enracinée en nous. Nous sommes pleins d'arrogance, de suffisance, de malhonnêteté, de sournoiserie, de malfaisance, d'avidité et d'autres tempéraments sataniques. Par exemple, nous agissons même contre notre conscience, en mentant et trompant pour protéger nos intérêts. Si quelqu'un n'agit pas comme on le souhaite, on s'énerve et on lui reproche. On se bat pour le statut, on cherche le profit, on est jaloux et querelleur. Nous cherchons à suivre les tendances de ce monde qui sont mauvaises. Nous profitons des plaisirs de la chair
et ainsi de suite. Nous savons que le péché est contraire à la volonté du Seigneur, et nous venons souvent à lui pour nous repentir et nous confesser, sans cesser de pécher ensuite. Voilà le résultat de notre nature satanique. Si nous ne résolvons pas la racine de notre nature pécheresse, alors nos péchés sont comme les mauvaises herbes coupées à la tige. Ils repoussent de la racine. C'est pourquoi, dans les derniers jours, Dieu accomplit l'œuvre du jugement de manière à ce que nos tempéraments corrompus soient purifiés et changés, et que nous ne péchions plus et ne lui résistions plus. C'est là la seule manière de nous débarrasser du péché et d'être dignes du royaume des cieux. Après avoir écouté l'échange de Sir Wang, j'ai compris que le pardon de nos péchés signifiait que le Seigneur nous avait pardonnés, mais pas que nous n'étions plus pécheurs. Cela voulait également dire que le Seigneur ne nous pardonnerait pas éternellement, contrairement à ce que disait mon pasteur. L'échange de la sœur était si pratique et en accord total avec cette phrase de la Bible. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Les paroles du pasteur me mettaient dans la confusion. Le Seigneur est saint. Nous acceptera-t-il vraiment dans son royaume, même si nous péchons sans cesse? Je ne trouvais pas de réponse. J'ai donc cru à ce que disait le pasteur et ai continué à étudier la Bible, à prier et à me confesser. J'espérais que le Seigneur, quand il viendrait, m'enlèverait directement vers son royaume sans regarder mon péché. Quand j'y repense, cette idée était vraiment improbable. Sir Wang avait dit que le Seigneur accomplirait l'œuvre du jugement et de purification à son retour. Je lui ai donc vite demandé comment Dieu allait accomplir son œuvre. Elle m'a patiemment répondu. La Bible contient de nombreuses prophéties à ce sujet. Par exemple, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Ces versets montrent que Dieu exprime la vérité pour juger et purifier l'humanité dans les derniers jours. Le Seigneur Jésus est maintenant revenu en tant que Dieu Tout-Puissant incarné des derniers jours. Il exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, pour résoudre la nature pécheresse et les tempéraments sataniques de l'homme, pour enfin libérer l'humanité de l'influence de Satan. Sir Wang m'a montré des vidéos de lecture des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots.
Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Grâce à cette œuvre du jugement et du châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de l'essence souillée et corrompue en eux-mêmes, et ils pourront changer complètement et être purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes, grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi que grâce à l'épurement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Sir Wang a échangé en disant « Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant utilise principalement la vérité pour juger et révéler la nature satanique de l'humanité corrompue et ses divers tempéraments sataniques qui la font résister à Dieu et pécher contre lui. En même temps, il clarifie également les vérités que nous devons pratiquer dans notre foi. Par exemple, comment créer une relation normale avec Dieu? Comment vivre une humanité normale? Comment aimer Dieu et se soumettre à lui? Comment croire en Dieu et le servir selon sa volonté? Et plus encore. Par le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, nous voyons à quel point Satan nous a profondément corrompus, que nous sommes pleins de tempéraments sataniques comme l'arrogance, la suffisance, la malhonnêteté, la sournoiserie, la malfaisance et l'avidité. Nous n'avons aucune ressemblance humaine. Nous ne sommes que des incarnations de Satan. Et nous ne sommes pas dignes de vivre devant Dieu. Nous connaissons aussi le tempérament juste de Dieu qui ne peut être offensé. Nous commençons à nous détester et nous nous repentons devant Dieu. Ainsi, nos tempéraments corrompus seront peu à peu transformés et nous craindrons à nouveau Dieu et nous nous soumettrons à lui. Ensuite, Sir Wang a partagé son expérience d'acceptation du jugement et du châtiment des paroles de Dieu. Elle a ajouté qu'avant, dans sa foi, elle pensait que, parce qu'elle s'était consacrée à Dieu, avait vécu des épreuves et avait fait des sacrifices pour le Seigneur, elle était celle qui l'aimait le plus, et elle était meilleure que les autres. Elle en tirait parti et dénigrait les autres, pensant qu'elle était plus digne d'être couronnée et récompensée. Après avoir reçu l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, elle a lu ces paroles jugeant et exposant l'humanité. Elle a vu le passage suivant.
il serait mieux pour vous de consacrer plus d'efforts à la vérité de la connaissance de soi. Pourquoi n'avez-vous pas trouvé grâce auprès de Dieu? Pourquoi votre tempérament lui est-il abominable? Pourquoi trouve-t-il votre discours répugnant? Dès que vous avez fait preuve d'un petit peu de loyauté, vous vous en félicitez et vous voulez être récompensé pour votre maigre contribution. Vous regardez les autres avec condescendance lorsque vous avez fait preuve d'un peu d'obéissance et vous éprouvez du mépris pour Dieu quand vous effectuez des tâches insignifiantes. Vous savez très bien que vous croyez en Dieu, vous ne pouvez néanmoins pas être compatible avec Dieu. Vous savez très bien que vous êtes tout à fait indigne, mais vous persistez quand même à vous vanter. N'avez-vous pas le sentiment que votre raison s'est détériorée au point que vous n'avez plus la maîtrise de vous-même? Elle était angoissée et honteuse après avoir lu ceci. Elle a ensuite compris qu'elle passait son temps à se glorifier et à être condescendante, et pensait même mériter d'être couronnée, car elle était contrôlée par sa nature arrogante et satanique. Elle s'est rendue compte que si elle se dépensait, ce n'était pas pour se soumettre à Dieu, mais pour recevoir des bénédictions et conclure une transaction avec Dieu. Elle a compris son propre tempérament arrogant et satanique, ainsi que l'impureté de sa foi. Elle a vu qu'elle était pleine de tempérament satanique et que sans pudeur et avec des raisons, elle espérait être bénie et entrer dans le royaume des cieux. Elle en est venue à se détester et à se mépriser et ne pensait plus qu'elle était meilleure que les autres. Elle n'osait plus se vanter de son amour pour Dieu et ne lui demandait plus de la récompenser ni de la couronner. Elle a plutôt accepté le jugement et le châtiment des paroles de Dieu de bonne foi, a cherché à se débarrasser de son tempérament satanique et à accomplir son devoir en tant qu'être créé. Après avoir écouté l'échange de Sir Wang, j'ai mieux compris comment Dieu accomplit son œuvre du jugement dans les derniers jours. J'ai trouvé que son expérience et son témoignage étaient très pratiques et m'aidaient beaucoup. Je me suis dit que j'étais comme elle. Le pasteur me favorisait et me confiait des tâches, et j'ai alors pensé que j'étais meilleure que mes frères et sœurs, et je les ai pris de haut. Chez moi, je pensais que la vie des autres devait tourner autour de la mienne. C'était aussi arrogant. J'ai compris que je pouvais aussi être purifiée et transformée grâce au jugement et au châtiment de Dieu dans les derniers jours. Nous avons discuté jusque tard dans la nuit. J'ai reçu beaucoup de nourriture spirituelle et de satisfaction. Plus tard, j'ai lu attentivement les paroles de Dieu Tout-Puissant et j'ai découvert que non seulement elles dévoilent la vérité derrière la corruption de l'humanité et les mystères de l'œuvre de Dieu, mais qu'elles détaillent aussi comment se libérer des tempéraments corrompus, comment vivre une vie pleine de sens, ainsi que bien d'autres aspects de la vérité. J'ai réalisé que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu. Cela m'a convaincu que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus de retour, et j'ai solennellement accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Je repense à mes années à vivre dans le péché, incapable de me libérer de ses chaînes, à quel point j'étais perdue quant à la façon d'entrer dans le royaume des cieux. Et maintenant, j'ai enfin trouvé le chemin de la purification et du royaume des cieux.
Loué soit Dieu Tout-Puissant.